parole demande au Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Alléluia, des mains d'acclamation. Gloire à Dieu. Des cris de joie, des amen, des alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Et on peut entendre des cris de joie. C'est notre heure, c'est notre saison. Aucun démon ne peut nous stopper. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que sa grâce soit sur votre vie. Ainsi, nous bénissons Dieu pour ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous sommes très heureux ce matin de pouvoir être dans cette présence-là. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, ce matin, nous nous réjouissons d'être dans cette présence. Parce que nous croyons que nous formons une constellation d'anges. Gloire soit rendue à Dieu. Et que nous ne sommes pas reliés selon la chair. Mais nous sommes reliés selon l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu ainsi. Nous bénissons Dieu pour les pasteurs qui sont arrivés ce matin. Gloire soit à leurs églises, leurs épouses. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Et ce matin, nous sommes dans ce petit réveil que nous organisons ici, qui est très important pour nos âmes, parce que nous croyons que nous ne sommes pas loin de la résurrection. Mais il y a beaucoup de choses qui s'activent. Amen. Et quand nous comprenons ces choses-là, nous comprenons que nous aussi, nous devons nous activer. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Ainsi, nous comprenons tout ce qui se passe sur la terre. Ainsi, ce matin, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour les pasteurs qui sont là. Gloire à Dieu. Il y a le pasteur Barreau de San Pedro. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Il est là avec son épouse, notre précieuse sœur Nathalie. La voilà à côté là, en orange là. Gloire à Dieu. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu te bénisse, pasteur Barreau, pour ta présence au milieu de nous. Nous croyons que son don sera une bénédiction pour nous. Ça fait longtemps qu'on l'a écouté. Très, très, très longtemps. Aujourd'hui, nous allons tirer toute la puissance en lui. Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Et nous avons aussi le pasteur Abraham de Lakota. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un véritable serviteur de Dieu. Amen. Qui est venu là aussi pour que nous puissions communier ensemble. Que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu bénisse son épouse là-bas si elle nous suit. Ainsi que Dieu bénisse chaque frère, chaque soeur de son assemblée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin encore, nous avons le troisième pile avec nous. La puissance plus élevée. On acclame le Seigneur pour la puissance plus élevée. Avec mon frère, le pasteur Aimé, qui est dehors là. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse richement. C'est quelqu'un que nous apprécions énormément. Nous apprécions son don. Gloire à Dieu. Je lui disais que ce matin, la réunion est pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois qu'il apportera la parole. Amen. Et cela va nous bénir richement. Mais si moi, je suis ici seulement pour
pour introduire les pasteurs juste en 30 minutes. Amen. Et nous attendons. Il y a le pasteur Eddie 12 ans aussi qui est en route avec son épouse. Ils sont là. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Et si nous allons prendre la Bible sans tarder, j'ai juste une petite pensée et les pasteurs vont venir prêcher. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on veut vous dire. C'est ce que vous avez écouté dans vos assemblées. Là. C'est ce que nous voulons enfoncer le clou. Gloire à Dieu. Nous apprécions beaucoup ce que Dieu fait dans chaque assemblée présentement. Vous savez, c'est ça l'unité de la foi. Et quand nous nous appelons comme ça avec le pasteur, nous essayons de pouvoir connecter les sémences. Et tu as prêché quoi chez toi? Il dit, j'ai prêché ça. Il dit, ok, ça c'est bon. C'est ce que nous aussi nous avons prêché ici. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous voulons vous dire. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous ne venons qu'enfoncer le clou. Amen. Frère Branham dit que le jour que nous allons dire la bonne parole, nous allons plonger dans les bénédictions de Dieu. Ainsi, c'est ce que nous recherchons. Voilà pourquoi nous parlons plusieurs sémences. Essayons de s'aimer la sémence en vous. Un jour, nous allons dire la bonne parole. Et nous allons plonger dans les bénédictions de Dieu. Alors le diable ne pourra pas vous arrêter. Ce matin, peut-être que nous allons dire la bonne parole. Amen. Nous prenons 1 Thessaloniciens 4, 16. Thessaloniciens 4, 16. Gloire à Dieu. Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, à un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en cri de son premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, ce matin, nous avons le thème de cette réunion Pierre des Fêtes. Le livre est ouvert, c'est l'heure où le 7e sceau s'est connecté à la venue du Seigneur pour déverser la dynamique en vous. L'immortalité pour un appel à la résurrection. Mon inspiration, Lazare sort. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? On ferme les yeux pour un mot de prière. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, ta bonté. Seigneur, ce matin, nous voulons confier ces réunions que nous allons avoir. Chaque pasteur, chaque prédicateur qui va apporter la parole, que ta main soit sur leur vie. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci parce que tu conduis chaque sémence que nous allons apporter et que le ciel soit ouvert sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu. Dans cette saison là où nous sommes, comment Dieu travaille dans l'épouse et tout ce qui se passe sur la planète, tout ce qui se passe sur la terre. Et vous savez ces choses qui sont en train d'arriver. Vous comprenez comment le monde travaille et comment le diable essaie de arranger toutes choses pour nous amener à la bombe atomique. Vous comprenez ces choses, la gloire à Dieu. Ainsi, frère Coleman dit que Satan veut détruire le monde par la bombe atomique. Ainsi, Dieu va stopper le diable parce que c'est son rôle de pouvoir arrêter la résurrection et l'enlèvement. Ainsi, tous les démons de l'enfer, en cette heure, essaient de le faire. Voilà pourquoi vous voyez la Russie, vous voyez en Palestine, vous voyez Israël. Ils essaient d'amener la guerre à une bombe atomique. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous sommes dans nos maisons, nous sommes dans nos églises, nous sommes au marché. Et pendant que nous marchons, Elohim a gardé une sémence en nous. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, peu importe ce que le diable va essayer de faire, que si la bombe atomique explose aujourd'hui, vous serez dans votre théophanie. Tout a été apprêté, tout a été fait pour que vous entrez dans cette sphère. Est-ce que vous le croyez? Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est l'heure des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous devez comprendre ces choses et adorer Dieu. Ne laissez aucun démon essayer de vous stopper. Amen. Tu dois dire en toi-même, je dois être adopté. Je dois être parfait. Mon corps va changer. Alléluia. Tu connais ta promesse.
Tu connais cette saison, le temps de l'adoption, le temps de la perfection. C'est ta promesse. Le diable ne t'arrêtera pas. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est votre saison, c'est votre temps. Alléluia. Peu importe ce que le monde fait, il y a un peuple dans le pays sous leur messager et la voix finale, dans l'âge final. Et le diable ne vous arrêtera pas. Vous devez comprendre que c'est votre heure. Amen. Ce n'est pas l'heure de Didier Drogba. Ce n'est pas l'heure des fils du diable. C'est votre heure. C'est vous qui contrôlez le monde entier. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est votre saison, frère. Personne ne peut t'aider. Ton mari ne peut pas t'aider. Ta femme ne peut pas t'aider. Celui qui peut t'aider, c'est l'ange du Seigneur. Amen. Aucun démon ne va te stopper. Si tu réalises que tu viens de Dieu, que tu retournes à Dieu, rien ne va te stopper. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? L'heure dans laquelle nous sommes, c'est une heure très sérieuse. Ainsi, voilà pourquoi nous parlons ces sémences-là pour amener chaque sémence à la perfection. Parce que le diable est entré en scène et il ne jouera pas. Satan ne jouera pas. Il va essayer de vous arrêter. Voilà, quand vous venez à l'église, vous êtes froid, vous êtes tiède, dans la lourdeur. Le diable combat. Dites amen. Il veut essayer de vous arrêter, mais il a menti. Hey, vous êtes la colombe. Hey, à l'intérieur de vous, il y a une huile. Alléluia. Qui est en train de monter dans vos âmes. Le diable ne peut pas vous stopper. Est-ce que vous le croyez? L'heure dans laquelle vous êtes, vous devez comprendre de quoi vous avez été fait. De quelle substance vous avez été fait. Et les démons de l'enfer, ils ne joueront pas, frère. Frère Coleman dit, frère Branham dit, il dit les démons, les dominations, les principautés ont été relâchés vers vous pour stopper la résurrection et l'enlèvement. Peu importe comment vous allez dire, Satan ne peut pas m'arrêter. Amen. Vous devez comprendre que vous devez combattre ces démons-là. Ne pas les laisser. Dieu vous a tout donné. Il vous a tout donné. Ne vous asseyez pas. C'est à moi. L'adoption, c'est à moi. Je dois l'avoir. Je peux le prendre. Quand vous venez à l'église, vous devez comprendre l'heure dans laquelle vous êtes. Et la saison, ne laissez pas la lumière, le temps, la matière vous arrêter. Parce que vous entrez dans une sphère. Là, maintenant, le temps, la lumière, la matière n'existent pas. Mais vous entrez dans le globe. Vous entrez dans des cercles. Là où l'éternité fusionne avec le temps. Amen. C'est là que Dieu vous parle. C'est là que vous entendez la voix de Dieu. Amen. Là, c'est la communion. Là, ce n'est pas la prière. Là, c'est la communion. Tu as communion avec le Père. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Adam a brisé cette communion. Mais à l'ouverture du 7e jour, Dieu l'a restauré. Le temps n'existe pas. La lumière n'existe pas. La matière n'est pas là. C'est ta saison. Parce que tu parles de quoi? Je parle d'une atmosphère que tu dois contrôler. Parce que lorsque le péché a frappé l'Éden, Adam a quitté la communion. Et il avait sur lui le temps, la lumière, la matière, ce qui était connecté à son corps, pestiféré. La communion était brisée. Oh, Adam pouvait entrer en contact avec Elohim directement. Mais le péché a stoppé Adam. Amen. Et il est connecté au temps, la lumière, la matière. Il ne peut pas entrer là dans les sphères de gloire et adorer Dieu. Le livre s'est roulé comme un petit livre. Amen. Et s'est retourné dans la main de Dieu. Mais le 7e sceau est ouvert et a brisé ce cercle-là. Koupintaba. Et l'éternité est en train d'entrer en vous. Ce soir, rien ne va vous stopper. Parce que c'est votre heure. Amen. Dieu est avec vous. Pasteur, de quoi tu parles? Je parle de la communion entre le Père et le Fils. C'est là que vous entrez. C'est à partir de là que Dieu commence à vous exaucer. Frère Branham dit, quand vous commencez à adorer et que vous ne voyez plus les portes, les fenêtres, vous êtes dans une sphère. C'est là que Dieu peut vous répondre. Hey, c'est votre heure, c'est votre saison.
Quand vous commencez à sentir les portes de l'église, les fenêtres de l'église, vous n'êtes pas encore en train d'adorer. Mais quand vous sentez dans la sphère et que les portes, vous ne les voyez pas, les fenêtres, vous ne les voyez pas, quelque chose est en train d'arriver dans vos âmes. Vous pouvez vous asseoir. Dieu a restauré la communion qui était inclue à Adam dans la vie des fils et des filles de Dieu. Des âmes qui comprennent maintenant le défi de l'heure, c'est de faire descendre Dieu sur la scène. Amen. Dieu maintenant est descendu et il veut vous accrocher à cette sémence parole. Pierre de faire Joseph perfection pour vous amener à la perfection. Et si les démons sont dans votre esprit, ils sont dans vos pensées, dans votre subconscient, ils essaient de vous arrêter. Amen. Vous ne pouvez pas bouger les pieds. Mais laissez-moi vous dire, à l'intérieur de vous, hey, il y a une théophanie. Le petit livre qui est dans vos âmes. Hey, vous ne pouvez pas bouger. Vous allez bouger. Parce que l'homme intérieur commence à se bouger. Je veux sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Ce matin, je ne vais pas réveiller votre chair. Je veux réveiller l'homme qui est à la salle des machines. C'est lui qui contrôle tout ce qui se passe au-dessus de vous. C'est cet homme que je prêche. Ah, tu n'es pas cet homme. Cet homme est en toi. Tu dois le faire sortir. Asseyez-vous. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, frères et sœurs, l'heure dans laquelle nous sommes. Lorsque Jézabel poursuivait Élie, Élie a fui devant une femme. Et il a dit à Dieu, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Dieu lui a dit, tu es faux, tu es un menteur. Tu n'es pas resté le seul. Va, voici le livre. Ouvre le livre. Et puis il faut regarder. Il a vu 7000 noms. 7000 noms qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Qui était Élie? C'était Malachikad. Il a vu votre nom, mais il n'a pas identifié votre nom. Alléluia. On ne vous connaissait pas. Mais ce matin, la voix de l'archange est devenue une voix de résurrection et va t'identifier. Lazare, tu vas venir. Aucun démon ne va te stopper. Tu es Lazare. Ton nom est dans le livre. Gloire. Gloire. La voix de l'archange va t'identifier. Maintenant même, Dieu sait où tu habites. Dieu sait où tu es. Parce qu'il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Alléluia. Gloire. Lorsque Malachikad vient avec le message crie, il ouvre le livre de vie de l'agneau. Il sait que maintenant qu'il n'est pas le seul. Parce que l'ange lui parle. Regarde en bas ce qui se passe. William Branham entre, il voit des noms. Alléluia, mais il n'identifie pas les noms. Parce que votre nom sous le 7e sceau sont allés à l'inconnu. Je n'ai pas pu interpréter. Ah, frère Agapao, pasteur aimé, je n'ai pas pu le voir. J'ai regardé ces enfants. Ils sont bizarres. Effectivement, ils sont bizarres. Alléluia. Mais à l'intérieur, il y a une sémence. Alléluia. Jézabel ne les connaît pas. Elle ne peut pas te voir. Elle ne peut pas te connaître. Parce que tu es un mystère caché dans la peau. Hey! Voilà pourquoi la voix de l'archange doit se changer à une voix de résurrection et appeler Lazare. Lazare, c'est pas la chair. Lazare, c'est l'homme qui est dans la peau. Hey! Lazare va sortir. Aucun démon ne va stopper Lazare. Et ce matin, tu entends la voix qui appelle ton nom. Vous pouvez vous asseoir. Regardez l'heure dans laquelle nous sommes. Pourquoi les 7 tonnerres doivent se transformer en une voie de résurrection? Pourquoi? Parce que c'est l'heure. L'immortalité doit se déverser en vous. Dieu doit déverser l'immortalité dans vos âmes. Je ne parle pas des gens qui seront formés à l'image parole. L'immortalité ne va pas se défaire dans ceux-là. Je parle des gens qui ont une commission pour provoquer la résurrection. Le petit livre qui est allé à William Branham, il a ouvert le petit livre. Il a prêché le mystère. Il est mort, il est parti. Le même livre est parti à Joe Coleman. Il a prêché le mystère en ramenant la parole. Il a dévoilé la parole. Il a libéré le germe. Tout le monde a cru.
Je ne parle pas de ça. Le même petit livre, un autre compartiment, ça parle des immortels, des gens qui ne vont pas connaître la mort. Ce n'est pas l'image parole, mais je parle de la mort. Parce que tu peux être adopté, tu vas mourir. Tu peux avoir l'image parole, et puis tu vas mourir. Ce matin-là, je ne parle pas de Michael. Michael n'est pas ici. Mais je parle de qui? De Melchisedec. C'est lui. Parce que Michael était là en deux phases. Il a prêché la parole avec l'apôtre Goldman. Il a ramené l'image parole dans l'apôtre de Dieu. L'apôtre de Dieu est mort, mais il a introduit Melchisedec sur la scène. Quand Melchisedec vient, il parle d'immortalité. Hey, il ne parle pas de la mort. Alléluia. Il parle d'immortalité. Melchisedec ne vient pas te dire que tu vas mourir. Melchisedec vient déverser l'immortalité en toi. Tu dois commencer à réaliser que je ne mourrai pas. Même si tu es malade, que le docteur dit, tu vas mourir. Dis au docteur, j'ai une promesse. Hey, j'ai une promesse. Tu vas défier tous les démons. Frères et sœurs, regardez. Dieu a utilisé les sentiments de Coleman, ses désirs, son comportement, pour placer une vision de résurrection à l'épouse. Mais ce n'était pas son ministère de ne pas connaître la mort. Mais sa vie a été libérée comme un message. Il dit, tu es un signe de chaque phase. Et tu vas libérer le Saint-Esprit sur la troisième marche. Quand le Saint-Esprit quitte Coleman, il doit mourir. Et il introduit l'immortalité et un nouveau ministère. Voilà pourquoi de même que vous avez étudié le prophète, vous avez étudié l'apôtre, vous devez étudier le quintuple ministère. Vous devez savoir qui sont ces êtres, qui est cet ange. Hey, vous devez le savoir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand le quintuple ministère va venir tout à l'heure, n'adorez pas comme des séminaristes. Sinon vous allez mourir. Parce que le quintuple ministère a le livre. Un livre d'immortalité. Amen. Frères et sœurs, regardez bien. J'ai eu une expérience, j'ai expliqué à l'église. On a une soeur qui est décédée. En début de semaine, j'ai fini de prier. À 4 heures, je suis parti me coucher. Mon épouse était malade. Je me couche net. Je rentre dans une vision. La voix de Dieu me dit, la soeur qui est morte là arrive. Je suis couché sur le lit. Je vois la soeur. Elle contourne mon lit comme ça. Et elle vient devant moi. Elle m'attrape. Et elle touche mon corps. Comme ça. Et puis elle me dit, vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Mais le problème, c'est que quand elle me touchait, je sens que son corps n'est pas comme le mien. Je sens qu'elle a le corps, mais elle n'a pas encore la substance du corps. Elle n'a pas encore la substance du corps, mais elle a le corps. Ça m'a troublé toute la semaine. Je lis le temps et le signe de l'union. Frère Branham dit, les saints qui sont morts, un temps va venir où ils seront en train de fusionner avec la parole. Pendant que nous aussi nous fusionnons ici. La voix de Dieu parle à mon cœur. Il dit les saints là-bas commencent à fusionner quand la voix de Lacan les réveille. Parce qu'ils doivent se réveiller pour le réveil des sept tonnerres. Parce que le réveil des sept tonnerres est connecté à la langue inconnue. Jésus à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Quand la langue inconnue sort, la langue inconnue se connecte aux saints qui sont morts dans la tombe. Et cela les réveille. Les tombeaux s'ouvrent. Après, Abraham dit, Abraham et Sarah entrent dans le temple.
Ils sont assis. C'est-à-dire qu'ils contactent le banc. Hey! Hey! Le rabbin dit, quelles sont ces jeunes personnes-là? Qui sont-ils? Ils ont le corps d'Abraham et Sarah. Ils sont dans un corps céleste. Mais ils peuvent contacter. Alléluia. L'heure vient du frère. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui est en train de vous arriver. Hey! Le diable ne peut pas vous arrêter. Le réveil de ce tonnerre est en cours. Alléluia. 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 Ce message n'est pas pour les mortels. C'est pour les immortels. Alléluia. Si tu vas mourir, tu ne peux pas le croire. Parce que c'est ta saison. Ne crains pas ta maladie. Ne crains pas ce qui t'arrive. Parce qu'aucun démon ne va te stopper. Ce n'est pas possible. L'immortalité est à ta porte. Est à ta porte. Tu ne peux pas mourir. Asseyez-vous. Je place. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Vous êtes connectés maintenant à l'immortalité. Cela veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer à t'arriver. Parce que Dieu ne donne pas l'immortalité à n'importe qui. Tu ne peux pas entrer manchot dans la résurrection. Peu importe ton mal, l'immortalité va l'ôter. Vous devez le comprendre. Asseyez-vous. Le livre est ouvert en mars 63, attendant que le 7e sceau soit connecté à la venue du Seigneur. En mars 63, frère Branham prêche, il ouvre le livre, tous les mystères, les sceaux sont ouverts. Tous les 7 sceaux sont ouverts. Mais cela attend que le 7e sceau se connecte à la venue du Seigneur. Ça veut dire quoi? En mars 63, le livre est ouvert dans le 2e pull. Mais Jésus n'est pas encore venu de manière officielle. Le 14 jour 64, le 7e sceau se connecte. Le Seigneur lui-même rentre dans le corps de William Branham et libère les mystères cachés. Nous sommes dans la venue du Seigneur. L'homme est sur la terre, il cherche Dieu. Mais le livre est ouvert. Les mystères sont révélés. Mais le 7e sceau n'est pas encore connecté à la venue du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas encore venu. Mais les sceaux s'ouvrent dans le 2e pull. Dites amen là. Dites amen là. Mais vous devez comprendre que le Seigneur doit venir. Parce que la venue du Seigneur, quand il descend les 7 tonnerres, il faut entendre leur voix. Alors il n'y a plus de temps. Dites amen là. Le temps doit commencer à changer en éternité. Pour que Malachikal puisse se tenir dans le 3e pull. Le temps doit les quitter. Parce que l'homme ne peut pas parler. Le 3e pull. Écoutez bien ce que je dis. Qu'est-ce que Dieu fait? Là, dans le 3e pull, faire comment prêche? Il dit, attends, que notre 3e pull se connaisse au 3e pull de William Branham. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans cette saison, maintenant, le livre s'ouvre. Depuis 1992, faire comment le livre est ouvert. Mais on attend que le Seigneur se connecte à la venue du Seigneur. Cela veut dire que faire comment est sur la terre, mais il attend la venue du Seigneur. Jésus doit apparaître dans son corps. Mais le livre est ouvert. L'épouse connaît tous les mystères. Mais il y a des mystères qui sont les mystères des tonnerres, mais qui sont des mystères cachés que l'homme ne peut pas prêcher. C'est le ministère des anges. C'est le Seigneur qui a ça. Donc depuis 92, quand il prêche la voix de la canne, le livre est ouvert. L'épouse a toute la révélation de cette tonnerre. L'appel de l'épouse a été déjà consommé. Mais il est en looping, allant vers la 3e phase. Parce que dans la 3e phase, Jésus doit apparaître avec des yeux bleus dans le corps de l'apôtre pour déverser la dynamique en vous. L'immortalité, ça sort comme étant le germe, une vie immortelle, l'esprit d'adoption. Hey, ne vous asseyez pas pour m'écouter. C'est votre héritage. Copine tabac. C'est votre heure. Le Seigneur est sur la terre. Frère et sœur, je vais terminer. Juste une introduction. Regardez les pasteurs là. Si Dieu te dit qu'il a apparu là, ça va chauffer ta chair. Or, c'est ce qui est là. Le 3e pull, le Père doit s'accorder avec le Fils pour décider de votre adoption. Ça veut dire que Dieu doit entrer dans le corps des pasteurs pour que les tonnerres puissent déverser l'immortalité en vous. Sinon, vous ne quitterez pas ce pays. Voilà pourquoi le livre s'ouvre par l'écho des paroles du Fils de l'homme pendant
36 ans, le livre est ouvert. Nous comprenons chaque mystère écrit, caché dans la parole. Parce que l'écho le ramène. Mais le livre est ouvert, attendant que le Seigneur se connecte. Parce que Dieu doit venir parler. Vous devez avoir une fondation. Voilà pourquoi il a attendu que toute la parole soit dans le prophète. Hey, pour qu'il ait le mof. Pour expliquer des choses au prophète. Pour que le prophète comprenne. Parce que le prophète ne pouvait jamais comprendre les 7 sceaux si la parole n'était pas en lui. Donc le livre doit s'ouvrir en vous. Donc le mystère doit être connu de vous. Vous avez la fondation. Joseph perfection. Maintenant l'ange sait que la fondation est placée. Il doit s'écarner. Parce que ce dont vous avez besoin, ce n'est plus la parole. Mais c'est l'esprit. L'immortalité doit entrer en vous. Hey, pour accrocher chaque démon de l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est l'heure dans laquelle vous êtes. Voilà pourquoi vous devez avoir une révélation de qui est le quintuple ministère. Et pourquoi ce ministère vient déverser l'immortalité en vous. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. Ce ne sont pas des anges qui viennent pour la rédemption. La rédemption sont des anges qui n'ont pas d'aile. C'est l'homme qui est sorti du Logos. Voilà pourquoi Dieu se connecte à Moïse. Il dit, je vais te voir. Il dit, tu peux pas me voir. Je vais te voir. Il dit, non, tu ne peux pas me voir. Je vais te voir. Il dit, non, tu ne peux pas. Mais je te montre mon dos. Moïse voit le dos de Dieu. Ça ressemble à un homme. Et c'est l'homme qui est sorti du Logos que Dieu montre à Moïse. Parce que c'est cet homme seul qui peut dévoiler le côté face. Sinon, vous ne pouvez pas savoir qui est Dieu, qui est le diable. Il faut que cet homme sorte du Logos. D'Elohim est sorti le Logos. Du Logos est sorti l'homme. Qui est cet homme? Vous êtes cet homme. Vous êtes cet homme. C'est là vous allez dévoiler le côté face de Dieu. Copine tabac. Aucun démon ne va vous stopper. Hey! 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 C'est votre heure. Nous parlons du livre de la rédemption de l'agneau. Le jour que vous allez savoir qui vous êtes, l'enlèvement ne tardera pas. C'est parce que dans l'ordre de la prédestination, dites amen, il y a un mystère qui est cet homme qui est sorti du Logos. Il ressemble à Dieu. Dites amen, c'est le dos de Dieu. Le mystère de qui est Dieu. C'est le seul qui détient le secret du côté face pour dévoiler le mystère des mystères. Christ est le mystère de Dieu révélé. Qui le dévoile? C'est cet homme. Il va rentrer dans le quintuple ministère comme étant ce Melchisedec. Mais c'est un homme tout fait à l'image et à la ressemblance de Melchisedec. Dites amen. Un sacrificateur. N'importe qui ne veut pas occuper cette position. C'est des hommes préconnus, prédestinés. Et ce matin, vous avez besoin d'une révélation pour savoir que Adam est dans le jardin. Il est dans le jardin. Alléluia. Voilà pourquoi c'est l'heure. Vous devez comprendre maintenant que ce ministère de l'étoile du matin s'avance maintenant pour déverser l'immortalité en vous, pour vous amener à la résurrection. Et l'heure dans laquelle vous êtes, vous devez combattre. Voilà pourquoi les pasteurs vont prêcher. Vous devez présenter qui vous êtes. Vous connecter à ces êtres-là. On ferme les yeux, on lève les mains. Fermez les yeux. Levez les mains. C'est l'heure maintenant, le 7e saut. Se connaître la venue du Seigneur. Le Seigneur va apparaître comme étant la voix de l'archange dans le quintuple ministère pour déverser l'immortalité en vous. Ce Melchisedec, il va déverser cet être. Le gemme de vie immortelle va entrer en vous. Et cela va former l'image parole en vous. Et cette puissance va aller plus loin que votre corps. Elle va s'écouler. Voilà quoi, l'heure dans laquelle vous êtes est une sérieuse dignature agneau de Dieu. Lève la main. Dignature agneau de et lève-la, chante-le. Agneau
digne. On continue de chanter, on continue de chanter.